Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo de la partie vision et image consacrée aux lentilles convergentes. Alors premièrement, pour commencer, à quoi ressemble une lentille convergente? Alors d'abord, on va dire que c'est un morceau de verre ou de plastique transparent, évidemment, pour laisser passer la lumière, qui va dévier la lumière. Alors ici, puisqu'on a une lentille convergente, elle va servir à la faire converger. On va voir ce que ça veut dire. Et alors il y a trois types de lentilles, hein, biconvexe, plan convexe et convergent, qui ressemblent à ce qu'on voit ici. Alors maintenant, à quoi ça sert? On l'a dit, hein, à former une image. Alors évidemment, pour une lentille convergente, l'intérêt ici, ça sera de former une image réelle, c'est-à-dire une image qu'on va pouvoir projeter sur un écran. Donc c'est ce qu'on voit ici. On a une source de lumière, un objet, une lentille et l'image qui est formée ici sur l'écran. Alors il n'y a pas d'autre endroit ici pour l'écran pour voir l'image. C'est un point bien caractéristique. Et on voit que cette image ici est inversée. Alors, on peut avoir un montage un petit peu différent en éclairant l'objet, donc plus dans ce sens-là, mais dans ce sens-là, et on voit que ça fonctionne aussi. Évidemment, l'image est un petit peu moins lumineuse, mais avec le même principe, objet, lentille et un écran sur lequel projeter l'image, on voit que l'image n'est pas forcément statique et qu'elle peut bouger en suivant évidemment l'objet. Alors, comment est-ce possible tout ça? Eh bien, premièrement, on sait que la lentille, produit une déviation de lumière, comme on peut le voir ici, et c'est forcément, puisqu'il y a 2 changements de milieu, hein, entre l'air ici et la lentille, entre la lentille et l'air ici, donc 2 réfractions. Alors, il y a un point pour lequel les rayons ne sont pas déviés, c'est ce qu'on va appeler le centre optique, qui est en général le centre de la lentille. Donc on l'a ici sur une photo et modélisé ici avec la lentille, donc le symbole, et les rayons qui passent par ce centre et qui ne sont pas déviés. Donc ce qu'on va voir encore ici sur une photographie, et ici sur la petite vidéo qui va nous montrer donc ce qu'on appellera l'axe optique ici, donc qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Et si on incline le faisceau, eh bien même s'il passe par le centre optique, il n'est toujours pas dévié. Alors, maintenant, comment se forme l'image? Eh bien, la lentille donc va faire converger les rayons et toute la lumière issue d'un point d'un objet va converger en un point de l'image. Et donc c'est la forme de la lentille qui va réaliser cette convergence. Alors en plus du centre optique, on va noter deux autres points caractéristiques qui vont être utiles par la suite. Le premier, ça va être le foyer image. Alors pour ce foyer image, comme on va le voir sur cette vidéo, tous les rayons qui arrivent parallèles ici vont se croiser en un point. Et si la lentille est différente, le point n'est pas à la même distance. Cette distance-là, c'est ce qu'on appelle ici la distance focale, donc entre le centre optique et le foyer. Alors, il existe le deuxième point qui s'appelle le foyer objet, qui est le symétrique du foyer image, qui se trouve donc de l'autre côté, et pour lequel tous les rayons qui passent par ce point ressortent parallèles à l'axe optique. De la même façon, entre le centre optique et le foyer, on trouve ce qu'on appelle la distance focale. Alors, ces trois points caractéristiques, donc le centre optique, le foyer objet et le foyer image, eh bien, on va utiliser leurs propriétés pour déterminer les caractéristiques de l'image. Mais ça, on va le faire sur la vidéo suivante. Donc, je vous remercie. À bientôt.